il s'écroule au sol, sur le béton brûlant, la joue en feu. La marque rouge de la gifle est encore là. Autour de lui, personne ne bouge. Personne ne l'aide. Nadia, en talons, le regarde comme si ce n'était rien. Puis un SUV noir s'arrête. Un homme en sort, et se fige. Son visage change d'un coup. Parce que l'homme humilié devant le portail, c'est quelqu'un de beaucoup plus important qu'il ne l'imagine. Et à partir de là, la vie de Nadia va basculer. Nadia Morel a toujours cru que, pour réussir, il fallait être forte, parler fort, ne jamais s'excuser. Elle a grandi en voyant sa mère se faire écraser par les autres, supplier, attendre, baisser la tête. Nadia s'est juré que ça n'arriverait plus jamais. À 29 ans, elle a réussi, belle image, belles habitudes, confiance totale. Et surtout, elle est fiancée à Malik Sagna, un homme riche, respecté, puissant. Il dirige des entreprises partout en Afrique de l'Ouest. Son nom ouvre toutes les portes. Nadia se sent enfin arrivée au sommet. Pourtant, un détail la dérange parfois, Malik ne parle jamais de sa famille. Jamais. Quand elle pose la question, il sourit et dit juste, « Mon passé est simple. Ce qui compte, c'est notre futur. » Et Nadia accepte, parce que ça l'arrange. Ce matin-là, Nadia est déjà énervée avant même d'arriver. Tout l'agace, un retard, un chauffeur, des petits problèmes. Elle arrive à Emerald Crest, une résidence très chic. Et là, mauvaise surprise, elle a oublié sa carte d'accès. Elle marche vers le poste de sécurité en pensant que ça va se régler en 2 secondes. Le gardien s'avance, André. Uniforme un peu usé, mais propre. Posture droite. Regard fatigué, mais calme. Il dit doucement, « Madame, je dois confirmer votre identité avant d'ouvrir. » Nadia n'en revient pas, « Tu sais très bien qui je suis. » André reste poli, « Oui madame. » Mais les règles sont les règles. Et ça, Nadia le vit comme une humiliation. Des voitures ralentissent. Des gens regardent. Elle sent qu'on la juge. Elle déteste ça. Nadia serre les dents. Appelle le gestionnaire. André répond, « Je l'ai déjà appelé, madame. » Il arrive. La chaleur est lourde. Nadia sue, s'impatiente. Et plus André reste calme, plus elle a l'impression qu'il la défie. Elle baisse la voix, « Je ne vais pas attendre ici comme une visiteuse. Ouvre. » André la regarde dans les yeux, « Je suis désolé, madame. Je ne peux pas. » Et là, tout explose. Pas parce que c'est grave, mais parce que Nadia ne supporte pas qu'un homme, comme lui dise non. Sa main part sans réfléchir. La gifle claque. André chancelle, tombe lourdement. Silence total. Personne ne bouge. Nadia reste figée 1 seconde, puis elle lâche, froide, « La prochaine fois, apprends à qui tu parles. » Le gestionnaire arrive, ouvre la grille. Nadia passe sans se retourner. Comme si c'était fini. De l'autre côté de la ville, Malik est en réunion quand son téléphone vibre. Message urgent, gardien d'Emerald Crest admis à l'hôpital, agression, état instable. Malik se lève d'un coup. Annule tout. Sur la route, des souvenirs remontent, un homme fatigué mais digne, des mains abîmées, une voix douce qui lui disait, « Tiens-toi droit. Apprends. L'éducation, personne ne peut te la voler. » À l'hôpital, l'odeur d'antiseptique le frappe. Un médecin lui explique, « On fait le maximum. » Quand Malik entre dans la chambre, il s'arrête net. Sur le lit, c'est André. Son visage est marqué. Plus petit, plus fragile qu'avant. Malik murmure, comme un mot qu'il n'avait pas prononcé depuis des années, « Papa », André ouvre les yeux, le reconnaît, et souffle, « Mon fils ». Pendant ce temps, Nadia est au café, en train de raconter sa matinée, comme si c'était une blague. Elle ne sait pas que cette gifle a touché le point le plus sensible de la vie de Malik. À l'hôpital, Malik tient la main d'André, et la culpabilité le dévore. Il n'a pas vu son père depuis plus de 15 ans. Il a caché son passé, même à Nadia. Il croyait se protéger. Mais maintenant, son passé est là, devant lui, avec des bleus sur le visage. André,
malgré la douleur, reste digne, je n'ai rien fait de mal. Je faisais juste mon travail. Malik répond, je sais. Et c'est ça qui fait le plus mal. Un avocat demande à Malik, vous voulez qu'on fasse disparaître les images? Malik refuse, non. Je veux que la vérité soit écrite. Chaque détail. Ici, le gros tournant, c'est que Nadia ne réalise pas encore qui l'a frappée. Elle pense que c'est juste un gardien. Mais Malik, lui, découvre que c'est son père, et il décide de ne plus cacher son passé. Il veut que Nadia fasse face à ses actes, sans qu'il la protège, sans qu'il efface les preuves. Donc il organise un moment où elle ne pourra plus fuir, il lui demande de venir à l'hôpital. C'est ça la logique, Malik passe du mode « je protège mon couple et mon image » au mode « je protège la vérité et mon père », et il prépare la confrontation. Le lendemain, Malik invite Nadia à déjeuner, calme, sans explication. Nadia arrive sur d'elle, sourire prêt. Il parle de choses banales, puis Malik dit « parle-moi d'hier ». Au portail. Nadia soupire, « encore ça ?» Il m'a embarrassée. J'ai réagi. Malik, toujours calme, tu l'as giflé. Nadia hausse les épaules, il m'a provoqué. Malik la regarde longuement, tu crois que quelqu'un mérite ça? Nadia se crispe, tu me juges? Tu sais comment le monde fonctionne. Malik ne crie pas. Mais son silence devient lourd. Plus tard, il lui envoie un message clair, demain. À l'hôpital. Nadia a un mauvais pressentiment. Pour la première fois, elle a peur, pas d'une punition, mais d'être exposée. À l'hôpital, Nadia marche dans le couloir, talons qui claquent, cœur serré. Malik l'attend, froid mais contrôlé. Il la conduit devant une chambre. Elle lit le nom, André. Elle entre, et elle le voit, sur un lit. Le même homme. Le gardien. Les contusions sur le visage. Nadia murmure, c'est lui, André la regarde, sans haine, juste avec une tristesse calme. Malik ferme la porte, puis dit une phrase qui la détruit, papa, voici Nadia. Nadia se fige. Papa? Malik confirme, oui. C'est mon père. Là, tout s'écroule dans sa tête. Elle ne trouve plus ses mots. Elle comprend d'un coup, elle a frappé le père de l'homme qu'elle devait épouser. Elle pleure, je ne savais pas, et André répond, simple, direct, peut-être. Mais tu savais que j'étais humain. Nadia veut arrêter les vidéos, les preuves, l'enquête. Tu peux effacer ça, tu as le pouvoir. Malik répond, le pouvoir ne sert pas à effacer la vérité. Il ne cherche pas à la humilier, mais il ne la protège plus. Notre futur dépend de qui nous sommes. Et aujourd'hui, je ne reconnais pas la femme en face de moi. Nadia comprend que ce n'est pas juste une histoire de couple, c'est une histoire de respect, de dignité, de ce qu'on fait quand on pense que personne d'important ne regarde. André, lui, ne crie pas, ne se venge pas. Il dit seulement, je veux la paix. Et la dernière question reste dans l'air, comment tu traites les gens quand tu crois qu'ils n'ont aucune valeur? Parce que parfois, la personne que tu écrases aujourd'hui, est la base même de ton demain.